Si t'as beau avoir tout essayé et t'arrives toujours pas à prendre du haut de pec, rassure-toi parce que c'est pas encore désespéré, j'ai quelque chose pour toi. Parce que moi aussi j'étais dans cette situation où j'arrivais pas du tout à prendre du haut de pec, mais dernièrement j'ai changé quelques petites choses à mes séances et j'ai très vite vu la différence. Alors c'est pas encore parfait, mais la progression elle est vraiment là et du coup je voulais partager mes séances avec toi. Et même te donner un petit PDF pour que tu puisses suivre ça de ton côté dans ta salle de sport. Salut, ici Nico et aujourd'hui je vais te parler du haut de pec et plus particulièrement des séances que j'ai mis en place dernièrement qui m'ont aidé à vraiment progresser sur ce haut de pec. Parce que pendant très longtemps, j'ai pas du tout réussi à prendre du haut de pec. J'ai pris assez facilement du bas de pectoraux. Quand j'ai commencé à prendre du muscle, c'est une partie qui s'est développée assez simplement. Mais le haut de pec, pendant des années, il n'a pas du tout bougé et c'était assez démoralisant. Mais du coup, je ne me suis pas laissé abattre, j'ai essayé plein de choses différentes pendant des mois, pendant même des années, et j'ai eu très peu de résultats. Jusqu'à en fait assez récemment. Ça fait quelques mois que j'ai changé quelques petites choses et j'ai vu nettement la progression. Je pense que 2017, c'est clairement l'année où j'ai le plus progressé sur ce haut de pec. Et certes, c'est pas encore parfait, j'ai encore envie de progresser de ce côté-là, mais la différence, elle est vraiment là, c'est quelque chose que j'avais pas avant, et du coup, je voulais partager ces séances avec toi et te donner un petit PDF pour que toi aussi, tu puisses suivre ces mêmes séances. Mais avant de se lancer, je voulais déjà t'expliquer quels étaient les points clés qui ont fait que j'ai réussi à progresser avec ces séances. Alors, la première chose, c'était tout simplement la fréquence d'entraînement. Parce que si tu veux vraiment progresser sur un muscle, surtout sur un point faible, ce sera important que tu aies une fréquence d'entraînement suffisamment élevée. Et typiquement, si tu as du mal à progresser sur tes pecs, tu n'arriveras pas à avancer avec seulement une séance dans la semaine. Donc mon conseil, ça va être d'utiliser la séance que je vais te donner dans un programme où tu fais les pecs au moins 2 fois par semaine, voire 3 fois par semaine. Dans l'idéal, ce que j'essaye de faire, c'est entraîner ces pecs tous les 3 jours. Ça veut dire que je vais faire 7 séances pecs, laisser 2 jours de repos, faire une autre séance pecs, relaisser 2 jours de repos, faire une séance pecs et ainsi de suite. Donc cette fréquence, elle est vraiment importante et c'est un des points qui a fait le plus la différence. Ensuite, le deuxième point, ça a été de travailler vraiment la contraction volontaire sur ce haut de pec. Et ça, c'est principalement lié à 2 aspects. Le premier aspect, c'était de recycler les poids, recommencer avec des poids vraiment légers et d'essayer de toujours bien sentir le haut de pec travailler sur tous mes exercices. Ça veut dire qu'à partir du moment où je commence à pas sentir mes pecs, ce que je fais, c'est que je rediminue mes poids et ensuite je réaugmente petit à petit en faisant toujours attention à bien sentir ce haut de pec. Ensuite, le deuxième aspect, ça a été le fait de toujours commencer mes séances avec un exercice d'isolation qui cible ce haut de pec. Alors à chaque fois, ça va être des exercices sur lesquels je mets relativement léger, qui vont surtout me permettre de faire monter le sang dans la zone, d'habituer mon système nerveux à contracter cette partie haute des pectoraux. Et comme ça, sur mes plus gros exercices ensuite, c'est beaucoup plus facile pour moi de sentir ce muscle travailler et de bien le recruter, de ne pas faire entrer d'autres muscles en jeu. Donc ça, c'est le deuxième gros point, toujours sentir le haut de pec. Et ensuite, le troisième point qui m'a permis de progresser sur ce haut de pec grâce à ces séances, ça a été le fait de ne pas me prendre la tête avec le reste de mes pectoraux. Ça veut dire que j'ai fait toutes mes séances pectoraux en mettant seulement l'accent sur le haut de pec. De temps en temps, j'avais un petit exercice qui faisait l'ensemble des pectoraux, mais c'était tout le temps en fin de séance. Ça veut dire que systématiquement, mon premier et mon deuxième exo, c'était toujours des exercices qui mettaient l'accent sur ce haut de pec. Et c'est vrai qu'au début, j'avais un peu peur du coup de perdre dans le reste de mes pectoraux, mais vu que c'était des points forts par rapport au haut de pec, dans les faits, j'ai pas perdu, mais j'ai l'impression que j'ai même réussi à prendre sur cette partie basse et milieu des pectoraux, et j'ai tendance à attribuer ça au fait de prendre de la masse dans toute la zone. Donc, te prends pas la tête sur le fait de mettre l'accent sur le milieu bas de pectoraux si ton but, c'est de progresser sur le haut de pectoraux. Donc c'est parti, sans plus attendre, on se lance dans cette séance. Donc la première chose à faire dans cette séance, ça va être de commencer par bien s'échauffer les épaules. Parce que quand on travaille les pectoraux et surtout le haut de pectoraux, ces épaules, elles vont rentrer largement en jeu et si elles ne sont pas échauffées, tu prends vraiment le risque de te blesser. Donc en général, je vais commencer par faire des grands cercles de bras, 20 répétitions dans un sens, puis 20 répétitions dans l'autre. Une fois que ça c'est fait, je vais faire des petits cercles de bras, où là le but, ça va pas être tant d'avoir de l'amplitude que de vraiment sentir mes épaules travailler tout du long. Une fois que ça c'est fait, je vais attraper des haltères relativement légers, je vais mettre mes bras parallèles au sol, essayer de garder une direction fixe au niveau de mes coudes et je vais faire ces petits mouvements de haut vers le bas en me concentrant vraiment uniquement sur le mouvement au niveau de mes épaules. Donc ça va t'aider à vraiment faire monter le sang dans la zone, mais fais attention à pas mettre trop lourd pour pas te blesser parce que là on est que en train de s'échauffer. Ensuite, on passe à la poulie, où là l'idée ça va être à peu près la même chose, toujours faire monter le sang dans cette zone, mais avec une contrainte un petit peu différente. Donc ce qu'on va faire, c'est régler la hauteur de la poulie de sorte à l'avoir à peu près au niveau du coude et en gardant le coude assez près du corps avec un angle peut-être de 90 degrés au niveau de ton bras, tu vas essayer d'avoir cette rotation de gauche à droite. Ensuite, tu vas travailler un bras puis l'autre. Tu peux faire comme ça 2 séries de 15 répétitions et ce sera bon, tu auras fini d'échauffer complètement la zone. Donc c'est vraiment une étape très importante, il faut à tout prix que tu le fasses correctement, sinon tu prends le risque de te blesser et de toute façon tes performances elles seront pas aussi bonnes si tu n'es pas échauffé. Donc une fois que ça c'est fait, on va passer à notre premier exercice pour les pecs
avec un exercice d'isolation léger qui va nous permettre d'avoir une super contraction dans le haut de pec. Donc ça va se passer à la poulie, que tu vas essayer d'avoir à peu près au niveau de ta taille. Donc si jamais tu ne peux pas régler la hauteur, une façon de faire, ça peut être de se mettre à genoux avec une poulie en position basse. Et en gardant le bras droit, ce que tu vas faire, c'est d'écrire un geste diagonal avec ton coude. Donc ça va être un geste qui va monter en diagonale et à la fin, tu vas avoir une légère rotation au niveau de la main pour avoir une contraction complète de ce haut de pec. Donc une bonne façon pour être sûr de bien recruter ce haut de pec et pas l'épaule, ça va être de mettre ton autre main au niveau de cette portion haute des pectoraux pour essayer de bien sentir cette contraction. Donc après, on est tous différents, donc n'hésite pas à essayer de varier un peu la position de ton coude et de trouver dans quelle position tu sens le mieux ce haut de pec. Après, ce qui est important, c'est de mettre léger, de te concentrer sur le fait d'avoir un geste lent, contrôlé, avec une bonne contraction, de poser légèrement en contraction maximale et tu arriveras à faire monter le sang dans cette zone, ce qui va nous aider ensuite à mieux sentir ce haut de pec quand on va passer aux autres exercices. Donc faire 2 ou 3 séries de 12-15 reps, ce sera suffisant. Ensuite, on va passer à notre premier gros exercice qui va cibler ce haut de pec et qui va aussi cibler en fait l'ensemble de tes pectoraux, à savoir le développé incliné aux haltères. Et là, l'idée, ça va être d'avoir un angle qui n'est pas trop incliné, sans quoi tu auras trop tendance à faire entrer en jeu tes épaules, mais on va quand même utiliser un banc incliné à 45 degrés. Parce que ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est en variant la position de notre bassin, en le mettant plus ou moins haut sur l'assise, on va être capable de régler par nous-mêmes l'angle qu'on va avoir entre notre torse et le sol. Donc plus ton bassin sera vers le bas, moins l'angle sera important. Après, c'est à toi de gérer pour essayer de voir dans quelle position tu sens mieux tes pecs et moins tes épaules. Un autre point qui est très important, ça va être aussi de bien gonfler ton torse en tirant tes omoplates le plus possible en arrière. Ça va t'aider à vraiment isoler tes pectoraux et à pas faire entrer en jeu trop tes épaules. Et une façon de faire ça, en fait, ça va être aussi de te concentrer sur le fait d'avoir un léger creux en bas de ton dos qui t'aidera naturellement à avoir cette position. Ensuite, au niveau de la position des coudes vis-à-vis des épaules, on voudra les avoir assez haut, mais pas non plus derrière les épaules. Donc c'est à toi de trouver la position dans laquelle tu sens le mieux tes pecs et pas tes épaules. Par contre, il ne faut pas qu'ils soient trop près de ton corps, sinon tu vas plus recruter le milieu bas de pec que le haut de pec. Donc c'est quand même important qu'ils soient relativement haut vers ses épaules. Donc là, j'ai commencé avec une première série légère, 15 répétitions à 16 kg pour commencer à bien sentir mes pectoraux. Ensuite, je vais passer à ma deuxième série d'échauffement, où là je vais mettre un petit peu plus lourd, mais on continue de monter progressivement. Parce que ce qu'on veut, c'est toujours bien sentir le haut de pec travailler. On ne peut pas faire rentrer d'autres muscles en jeu. On ne peut pas utiliser le milieu bas de pec. Donc pour ça, ce sera important de toujours bien suivre notre sensation et d'y aller progressivement sur nos poids pour être toujours sûr de bien isoler, bien sentir cette contraction tout du long. Ensuite, ce que tu peux remarquer, c'est qu'au niveau de l'amplitude, je ne vais pas forcément descendre très bas. Et ben, c'est tout simplement parce que pour bien recruter le haut de pec, tu n'as pas besoin d'aller plus bas que le niveau de tes épaules. Ça va dépendre des morphologies, mais de façon générale, il ne faut pas descendre trop bas. Donc après, je vais continuer à augmenter les poids. Donc je vais passer à 28 kg. Je vais être juste sous mes poids de travail, toujours en essayant de me concentrer sur le fait d'avoir une bonne contraction, sentir mon haut de pec et avoir juste la bonne amplitude. Aussi, ce que tu peux remarquer, c'est que sur la partie haute, je ne vais pas aller jusqu'à tendre les bras, sans quoi je perdrai l'attention. C'est vraiment plus au milieu du mouvement que tu vas travailler ce haut de pec. Et du coup, il va ni falloir descendre trop bas, ni monter trop haut, sans quoi tu perds l'attention. Et quand tu perds l'attention, ce sera plus dur de sentir ce haut de pec. Donc après, ça va varier d'une personne à l'autre, mais l'important, c'est de trouver l'amplitude qui, pour toi, te permettra de toujours sentir ce haut de pec de façon forte. Enfin, on arrive à nos premières séries de travail, où là, ça va se passer à 30 kg. On va toujours faire attention à notre exécution. C'est pas parce qu'on commence à avoir un petit peu lourd, entre guillemets, qu'il va falloir perdre nos sensations et moins bien faire le geste. C'est vraiment ta qualité d'exécution qui fera toute la différence, surtout si c'est un point faible pour toi, ce haut de pec. Parce qu'en général, ça veut dire que tu as tendance à faire entrer d'autres muscles en jeu. Et c'est souvent quand tu vas être plus lourd que tu vas avoir ce genre de problème. Donc fais toujours attention à avoir une exécution parfaite. Au niveau du nombre de répétitions, sur mes séries d'échauffement, je faisais entre 15 et 12 répétitions. Et là, sur cette première série de travail, je fais 10 répétitions. Ensuite, je vais passer à ma deuxième série de travail. Même contrainte, essayer de toujours faire les choses le mieux possible, avoir la meilleure exécution, toujours bien sentir mon haut de pec travailler. Et c'est comme ça que j'aurai le mieux sollicité ce haut de pec. Donc sur cet exercice, on aura fait 3 séries d'échauffement avec 16, 22, 28 kg. Puis ensuite 2 séries de travail à 30 kg avec 10 répétitions à chaque fois. Et en gros, entre 1 minute 30 de repos entre chacune de ces séries. Avec le point clé, toujours bien sentir ce haut de pec. On passe ensuite au troisième exercice, à l'exercice suivant qui va être un exercice d'isolation pour ce haut de pec que j'aime vraiment beaucoup, qui va se passer à la poulie en vis-à-vis. Donc tu vas placer un banc entre ces deux poulies, incliner ce banc à 45 degrés et ce qui va être intéressant, ça va être d'attraper directement ces poulies sans utiliser de poignet. Parce que comme ça va te permettre d'avoir les coudes naturellement bien vers l'extérieur et ce sera plus facile d'isoler le haut de pectoraux plutôt que le milieu ou le bas. Et sur ce geste, ce qui sera vraiment important, ce sera plutôt cette fois de travailler sur la partie haute du mouvement.
Parce qu'avant, sur notre geste de presse, comme on l'a vu, on ne voulait pas monter trop haut parce qu'on risquait de perdre la tension si on verrouillait les coudes. Alors que là, on n'a pas ce problème, parce que vu que ça se passe au câble, quand on va arriver tout en haut, on va quand même garder de la tension. Donc c'est pour ça que sur cet exercice, on va vraiment se concentrer sur la partie contraction complète du geste. Donc on va pas forcément descendre super bas, mais on va bien poser en contraction complète, essayer de bien sentir ses pecs en haut du geste. Encore une fois, il sera important d'avoir tes omoplates tirées en arrière, toujours le dos un peu creux, et de ne pas hésiter à bouger un petit peu ton bassin pour essayer de trouver la position dans laquelle tu arrives le mieux à isoler ce haut de pec, à moins faire entrer ses épaules et à moins utiliser les autres parties de tes pecs. Donc encore une fois, ça va dépendre des morphos, on n'est pas tous égaux, donc n'hésite pas à bouger un petit peu la position de ce siège, à bouger la hauteur de ton bassin pour voir quelle est l'inclinaison qui marche le mieux pour toi. Et sur cet exercice, on va faire 2 à 3 séries avec 10-12 répétitions et 1 minute de repos entre les séries. Et à ce moment de notre séance, on aura déjà pas mal mis l'accent sur ce haut de pectoraux. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est un dernier exercice qui va permettre de finir ce haut de pectoraux et de faire un petit rappel sur tout l'ensemble des pecs. Et ça va se passer avec les dips. Et les dips, ça va non seulement te permettre de cibler le bas milieu de pectoraux, mais dans une certaine mesure, en fait, tout l'ensemble de tes pectoraux. Donc même ton haut de pec, dans une certaine mesure, il va quand même avoir un petit peu de travail qui va finir de ces dips. L'important, ce sera encore une fois de bien garder l'attention dans ces pectoraux en faisant très attention à ton amplitude et à la qualité de ton geste. Donc typiquement, on veut descendre tant qu'on garde l'attention dans les pectoraux, parce qu'à partir d'un moment, si tu descends trop bas, ça va être tes épaules qui vont faire le travail. Et on veut remonter tant qu'on n'a pas ces coudes verrouillés, tant qu'on arrive à vraiment sentir les pecs. Donc une fois de plus, on est tous différents et ce sera à toi ensuite, par la sensation, d'essayer de trouver l'amplitude sur laquelle tu arrives à vraiment garder l'attention sur tes pectoraux, mais en faisant attention à ne pas avoir un geste trop atrophié non plus. Après, ce qui sera aussi important sur cet exercice, c'est de faire attention à essayer d'avoir les coudes vers l'extérieur vis-à-vis de tes épaules pour bien cibler tes pectoraux et de te pencher le plus possible en avant parce que c'est comme ça que tu arriveras le mieux à isoler les pectoraux et à pas faire trop rentrer en jeu les triceps parce que ces dips, ça peut être aussi un très bon exercice triceps. Donc on va finir cette séance avec 2 à 3 séries de dips où là l'idée ça va être de sentir le mieux possible l'ensemble de tes pectoraux et de faire un maximum de répétitions sur toutes ces séries. Et voilà, ça va être tout pour cette séance. Il n'y a pas besoin d'en faire plus, ce sera largement suffisant pour stimuler ce haut de pec. Et je peux t'assurer que ça fera une énorme différence si tu te tiens bien à ces exercices et aux règles que je t'ai données. À savoir le fait d'avoir la bonne fréquence d'entraînement, essayer d'entraîner ce haut de pec au moins 2 fois dans la semaine, si possible tous les 3 jours. Ensuite, faire attention à toujours bien sentir ce haut de pec sur tous tes exercices, à commencer avec cet exercice d'isolation et à pas mettre trop lourd sur tes exercices. Et ensuite, à pas trop te prendre la tête sur le bas milieu de pectoraux. On veut vraiment mettre l'accent sur le haut de pectoraux et t'inquiète pas, tu vas pas perdre des pecs sinon. Donc voilà, pour t'aider à suivre cette séance, je t'ai aussi mis un petit PDF que tu retrouveras sous cette vidéo, que tu pourras télécharger. Comme ça, tu pourras suivre cette même séance dans ta salle de sport. Aussi, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des expériences ou des ressources en lien avec ce thème, je pense que ça pourra intéresser tout le monde. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, tu peux aussi le faire maintenant. Comme ça, tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. Et si tu as des questions que tu aimerais voir en vidéo, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail à nico.dalam@gmail.com. J'essaye de bien suivre mes mails, donc a priori, tu devrais avoir une réponse. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!